Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 27 février 2026. Un autre jour s'est levé, une autre occasion pour nous de rendre grâce à Dieu nous est offerte. Alors bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous trouvez, rendez simplement grâce à Dieu. Éternel, 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 de tout mon cœur ce matin, je voudrais te rendre grâce. Parce que tu dis que c'est ce que nous devons faire. Seigneur, tu connais l'état de mon cœur en ce moment où je suis là dans ta divine présence pour te prier. Tu connais, Éternel, que si ça ne dépendait que de moi à cause de la situation que je traverse, certainement je ne serais même pas là à prier aujourd'hui, à prier ce matin. Mais Seigneur, vers qui d'autre irai-je? Vers qui d'autre me tournerai-je? Parce que tu es celui qui a les paroles de la vie. Tu es celui qui détient les mystères de toutes choses. Éternel, quand les situations arrivent et que nous ne comprenons pas, toi tu comprends. Et tu permets que certaines choses arrivent à tes enfants pour leur bien. Alors oui, ces situations peuvent être incompréhensibles pour nous aujourd'hui. Nous avons l'impression, Éternel, que notre bateau échoue au mauvais moment, au moment où tout le monde est contre nous, au moment où on ne te donne même pas une chance pour pouvoir prouver, Éternel, ce que tu peux faire, au moment où toutes sortes d'accusations sont passées contre toi et tu ne sais à quel autre saint se vouer que toi. Les difficultés arrivent et semblent donner raison à nos ennemis. Dans des situations arrivent et on a l'impression que c'est pour le bien, c'est pour la gloire de ceux qui ne nous aiment pas. Et on a l'impression, Éternel, qu'on a prié pendant tout ce temps en vain. Parce que lorsque ils activaient leurs choses, leurs gris-gris, ils versaient leur venin partout. Le seul recours que tu avais, c'était Dieu. C'était tes moments de prière. Mais arrive le moment où on a l'impression qu'aucun sujet de prière qu'on a élevé n'est exaucé. Mais Seigneur, quel que soit ce que mes yeux voient, quelle que soit la difficulté, les défis, les challenges, Éternel, je choisis de te rendre grâce. Ce matin, je choisis de te rendre grâce, Seigneur. Dans la tristesse, dans la paix, au milieu des larmes, au milieu de la réjouissance éternelle de ceux qui me veulent du mal.
au milieu de l'incertitude, au milieu de l'incompréhension, Seigneur. Je choisis, Seigneur, de te rendre grâce. Parce que, Seigneur, je ne te rendrai pas grâce seulement pour les bons moments, pour les moments de joie, mais je te rendrai grâce pour tous les moments que je traverserai. Et voici, les montagnes sont hautes sur le chemin de ta servante. Et semble ne pas avoir de solution pour pouvoir être aplanie. Mais Seigneur, au-delà des montagnes, je veux regarder qu'à toi, Seigneur. Au-delà des situations, je ne veux regarder qu'à toi et te faire confiance parce que je sais, Seigneur, que tu es Dieu et que tu prends soin de tous ceux qui se confient de tout leur cœur à toi. Alors oui, Seigneur, malgré les larmes, malgré la tristesse, malgré le cœur très lourd, malgré les difficultés, malgré comment les certitudes éternelles du lendemain, je choisis de poser mes regards sur toi. Je choisis de te faire confiance, Seigneur. Même en pleurant, je choisis de dire que je te rends grâce pour cette situation difficile dans ma vie. Même au milieu éternel de la douleur, je choisis de te rendre grâce et de te dire merci. Merci Seigneur, parce que tu connais mieux que nous les circonstances. Même lorsque tout semble être perdu, Seigneur, tu connais les circonstances. Même lorsque tout semble être perdu, Papa, tu es capable, Seigneur, de tourner cela en faveur de ceux qui se confient à toi. Alors oui, Seigneur, je choisis de me confier à toi. Je choisis, Seigneur, de ne pas regarder à cette montagne éternelle, mais de regarder à toi, et rien qu'à toi au nom puissant de Jésus. Alors, prends le total contrôle de ma vie. Prends le total contrôle de la vie de quelqu'un qui traverse des moments de douleur intense, comme ta servante que je suis. Et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, je veux t'inviter à demander pardon pour tes péchés. Demande pardon, éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens à toi tel que je suis. Et je viens reconnaître, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Je viens reconnaître, Seigneur, les mauvais desseins de mon cœur. Je viens reconnaître, Seigneur, les mauvais élans de mon cœur. Éternel, pardonne-moi. Pardonne tout ce que j'ai fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-moi. Oui, Seigneur. Ce matin, au pied de cette croix, je viens invoquer le précieux sang de Jésus. Tu viens invoquer le sang
qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que ce sang, Seigneur, me purifie ce matin. Que ce sang, Seigneur, me sanctifie ce matin. Que ce sang, Seigneur, qui crie mieux que le sang d'Abel, crie en ma faveur ce matin, au nom puissant de Jésus. Je plonge mon fils, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Mon époux, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que ce sang forme une barrière tout autour d'eux pour les protéger de toute attaque de l'ennemi. Que ce sang crie en leur faveur au nom puissant de Jésus. Que ce sang les purifie et les réconcilie avec le Père au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus. Parle dans nos vies, parle en ce moment de prière, parle dans les vies de toutes les personnes connectées. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, invitons le Saint-Esprit à ce moment matinal de prière. Demandons-lui de prendre la première place durant ce moment de prière. Demandons-lui de prendre la première place durant toutes ces journées dans tout ce que nous entreprendrons. Au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, aie ton chemin dans nos vies. Prends la place qui t'est due. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Le mois de février a été sous le thème de notre mois de solution divine. Et nous sommes dans notre semaine de communion profonde avec notre Dieu. Et pourquoi notre semaine de communion profonde? Parce que nous ne voulons plus être des chrétiens qui ne savent pas, qui ne marchent pas selon la volonté du Père. Nous ne voulons plus être des chrétiens qui marchent selon notre propre volonté. Nous voulons être des chrétiens qui marchent selon la volonté de Dieu. Et nous voulons apprendre à le connaître pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Et pour ça, nous devons nous rapprocher de sa majesté. La Bible dit que il se fait connaître par ceux qui veulent le connaître. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons prier, bien-aimés, pour avoir foi en la provision de Dieu en toutes circonstances. Et la Bible nous dit
dans le livre de Psaume 37, le verset 25, que j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mangeant son pain. Alléluia. Bien-aimé, ce verset est une déclaration du roi David, basée sur son expérience de vie et son observation de la fidélité de Dieu envers ceux qui marchent dans la droiture. Et lorsque nous lisons ce verset, nous voyons que Dieu est fidèle à travers le temps. Parce que le roi David, là, parle en tant que témoin de longue date de l'intervention divine dans sa vie d'abord à lui, comme il est un témoin, et dans la vie des justes, de ceux qui croient et qui se confient en Dieu. Il dit, depuis que j'ai été jeune et j'ai vieilli, donc il parle fort de son expérience depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Et il atteste donc que Dieu n'abandonne pas les justes. Peu importe les saisons de la vie, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les défis et les challenges dont nous faisons face, Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Et puis il dit, ni sa postérité mangeant son pain. Alléluia. Ici, David met un accent sur la provision divine pour ceux qui sont justes. Parce que Dieu prend soin d'eux. Bien que nous puissions passer par les épreuves, par l'incertitude, par l'incompréhension, nous ne serons jamais laissés sans secours. Parce que Dieu est notre pourvoyeur. Et lorsque Dieu pourvoit, cela ne s'arrête pas seulement à notre niveau, à nous. Il pourvoit même à nos descendants. Ni sa postérité mangeant son pain. Ça veut dire qu'il nous bénit et il bénit les générations après nous. Pourquoi? Parce que nous sommes justes. Donc, la bénédiction de Dieu s'étend aux générations suivantes. Les enfants de ceux qui sont justes héritent non seulement de la foi, mais aussi des bénédictions liées à une vie d'obéissance. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés, ce matin, nous voulons prier. Nous allons prier d'abord, premièrement, pour la provision divine. La Bible nous dit également dans le livre de Philippiens 4, le verset 19 que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Ce matin, choisis, bien-aimé, de mettre ta confiance en Dieu afin qu'il puisse pourvoir à tous tes besoins au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel,
Éternel. Oui, ce matin, malgré les circonstances, malgré le cœur lourd, malgré la douleur et la peine qui me déchirent, Seigneur, je choisis de mettre ma confiance en toi pour pouvoir à tous mes besoins au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, aide-moi à ne plus m'inquiéter du lendemain, mais à croire que tu es fidèle et que tu me soutiendras toujours au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, aide-moi à croire en cela, ô Dieu. Manifeste-toi. Et ton chemin dans ma vie et ton chemin dans mon cœur. Merveilleux Saint-Esprit, tu es présent avec moi sur cette terre. Ne laisse pas que les montagnes écrasent ta servante que je suis. Ne permets pas que les circonstances écrasent ma foi. Mais parce que tu es là présent, aide-moi à ne jamais détourner mon regard du Père, parce que de lui viennent toute ma provision, tout ce dont j'ai besoin, pas juste pour moi, mais pour ma famille et moi, au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi. Prends la première place. Aide-moi, Seigneur, à ne pas m'inquiéter, mais à croire, Éternel, que tu es fidèle en toutes choses et que tu me soutiendras toujours au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Ce matin, tu vas faire une prière spéciale pour toi et tu vas dire au Seigneur, « Éternel, 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 ne m'abandonne jamais. » Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, quelquefois, dans l'ombre de la vallée de la mort, nous avons l'impression que tu nous as abandonnés parce que nous ne voyons pas d'issue. Éternel, ce matin, au pied de cette croix, je crie vers toi. Éternel, 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 ne m'abandonne jamais, Seigneur. Dans les situations les plus difficiles, au plus bas, Seigneur, ne m'abandonne jamais. Merci parce que tu es toujours avec moi, Éternel. Peu importe les difficultés, peu importe la vallée de l'ombre de la mort que je traverse, Seigneur, je crois que tu ne m'abandonneras jamais. Je crois que tu es mon refuge. Je crois, Seigneur, que tu es ma forteresse.
Je crois, Abba, que tu es mon lieu sûr. Je crois, Seigneur, que à ton ombre, je peux trouver refuge. Alors, Éternel, quels que soient les domaines de ma vie, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Éternel. J'ai besoin de toi. Je ne peux rien sans toi. En fait, même ma vie en elle-même n'est rien sans toi. Je ne tiendrai pas si tu me lâches prise. Je ne tiendrai pas si tu ne restes pas à mes côtés. Aussi, je crie à toi, Éternel. Je crie à toi, Père 3 fois saint. N'abandonne jamais ta servante que je suis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 20, le verset 7 dit: le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Nous voulons prier ce matin pour les bénédictions des générations futures. Parce que ces bénédictions-là, pour ces générations futures, dépendent de nous. Alors, Père éternel, ce matin, je viens à toi pour crier à toi. Parce que tu dis dans ta parole, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Éternel, 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 aide-moi à marcher dans la droiture, afin que, Seigneur, mes enfants, les générations après moi, soient bénis et ne manquent de rien au nom puissant de Jésus-Christ. Ta bénédiction qui est durable, ta bénédiction qui n'est point temporaire, ta bénédiction, Seigneur, qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est cette bénédiction, Seigneur, que nous recherchons sur cette terre. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi ce matin, afin de crier vers toi, Éternel, aide-moi à marcher dans ta droiture aujourd'hui. Aide-moi à marcher dans ta droiture tous les jours de ma vie, afin que mes enfants et les enfants de mes enfants et les générations à venir après moi soient bénis et ne manquent de rien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et Matthieu 6, du verset 31 au verset 33 dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que dans la relation que nous entretenons avec Dieu, que ce soit une relation de confiance totale à lui au nom puissant de Jésus. Éternel, tu nous demandes de ne pas nous inquiéter.
de ne pas dire des choses qui vont nous limiter. Mais qu'en toutes circonstances, quel que soit le défi, les challenges dont nous pouvons faire face, que nous puissions avoir une totale confiance en toi au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-nous pour cela. Aide-nous à te faire totalement confiance. Aide-nous, Seigneur, à rechercher avant toute chose, avant toute autre chose, ton royaume et ta justice. Oui, Éternel, nous voulons vivre, que notre vie soit une course pour chercher ton royaume et ta justice de Dieu et te faire totalement confiance pour le reste au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Psaume 34, le verset 10, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Nous voulons prier ce matin contre la peur du manque. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous venons rejeter, Éternel, tout esprit de peur, de manque, tout esprit de peur du lendemain au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons avoir une communion profonde avec toi. Éternel, pour dépendre complètement, totalement, entièrement de toi. Et pour croire que tu nous donnes toujours ce dont nous avons besoin au bon moment, au nom puissant de Jésus. Alors prends le total contrôle de nos vies et manifeste-toi pendant que nous remettons à toi notre totale confiance. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons alors que nous n'avons plus peur du manque, nous n'avons plus peur du lendemain. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Souvenons-nous du psaume 37, le verset 25. Parce qu'il a un puissant rappel que Dieu est fidèle et qu'il prend soin de ceux qui marchent et qui se confient à lui. Il ne nous abandonnera pas et nos descendants bénéficiera de sa protection et de sa bénédiction au nom puissant de Jésus. Oui, à cause de ce verset, je choisis encore ce matin d'avoir une foi inébranlable dans la provision divine de Dieu et de vivre selon la justice de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce moment de prière et pour les différents sujets que toi tu nous as conduits à faire. Que toute la gloire te revienne et nous te rendons grâce pour les ossements à chacun des sujets de prière que nous avons élevés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Laissez vos sujets de prière si vous en avez. Et c'est l'occasion pour moi aussi de vous demander de me porter dans vos prières, de me soutenir dans vos prières pour les moments difficiles que je traverse. Et pendant que vous le faites, que le Seigneur se souvienne de vous au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Excellent jeudi de communion profonde avec Dieu. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière.
Shalom.